fait 150 km de diamètre, profondeur 3000 mètres. Il a surtout un pic central, 5 km, et c'est ce pic qu'on aimerait bien escalader, en partie au moins, parce qu'il y a des couches sédimentaires et des actions probables de l'eau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, l'ellipse, c'est là où on s'est posé, où on devrait se poser. Et vous voyez, on pense que c'est vraiment dans le delta d'une ancienne rivière. Hein, donc on devrait se poser là-dedans. Et on va essayer d'escalader, vous voyez le parcours prévu en marron là, vous le voyez, hein? Eh bien, on va essayer d'escalader ça, le pic central est là, et on va essayer d'escalader, et on pense que sur ces pentes-là, alors ça a déjà été détecté par les sondes en orbite, il y a des argiles, il y a des sulfates. Les sulfates sont aussi un marqueur de l'eau, mais pas uniquement de l'eau, donc ça peut être aussi autre chose, mais les argiles sont certainement un marqueur de l'eau. Voilà, on se pose. On devrait se poser, voilà des vues en oblique. Encore des vues en oblique. Voilà. Voilà. Vue par la sonde européenne Mars Express. Et voilà le succès. Le 6 août 2012 à 7h32 du matin, heure de Paris. Voilà, le touchdown est confirmé. On a entendu ça tout en direct, c'était génial. L'atterrissage s'est bien passé. Surtout ce gars-là, il a participé depuis Pathfinder, c'est Rob Manning. Lui, c'est le vrai papa de tout ça. Il peut partir tranquillement à la retraite maintenant. Et Curiosity se pose sur Mars. Les petits martiens voient, tiens, leur maman vient d'arriver. Bon, ça, on l'avait vu. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est peut-être, oui, voilà. C'est comme ça. Là, c'est l'atmosphère dans la salle de contrôle que l'on voyait en direct ce jour-là, ce 6 août. Voilà, là, ils ont reçu un livre, hop, ils applaudissent. Il faut comprendre que pour la plupart de ces gens, c'est quand même un travail au moins d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, et ça va leur donner du boulot pendant 10 ans aussi, si ça fonctionne bien. Voilà. Là, il vient de recevoir un top encore. Ça y est, on a posé. Il faut avouer que nous aussi, on a applaudi dans la salle. Il y avait 500 personnes. Et croyez-moi, ça fait du bruit. Il y en a qui pleurent. Ben, il y avait quand même vraiment un risque avec cette méthode d'atterrissage. Et voilà, tout de suite apparaissent les premières images. C'est assez incroyable. Bon, voilà les premières images qui apparaissent. Alors, en fait, ce qui est bien, la première image qui a été envoyée, c'est celle-là. Donc, c'est une de ces petites caméras qui vient dans le bas du rover. Hein, et évidemment, c'est des fichailles un peu, donc ça paraît très, très rond et très déformé. Mais on voit ici une zone, on voit une zone que vous allez voir ici avec un peu plus de détails. En fait, on voit, au moment où ça a été pris au moment de l'atterrissage, on voit l'impact, ici vous voyez ça, l'impact de la grue qui s'est crachée un peu plus loin. Et voilà
la montagne que l'on va devoir, le mont Chat, qu'on va devoir explorer. Donc ça, si vous voulez, c'est en fichaille, et puis on l'a redressé après facilement. Enfin, première image en couleur. Alors il y a un peu de bruit. Et là maintenant, vous allez voir, je vous ai dit qu'il y avait une caméra dans la sonde de descente, hein, dans la grue, et cette caméra a photographié la descente et l'atterrissage. Alors là, c'est formidable. Regardez bien, vous remarquez le bouclier à quoi il ressemble. Voilà, je crois. Maintenant, c'est pas un film qui démarre. Ah, voilà. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir voir ça. Alors voilà, le bouclier est largué, hein, vous vous rappelez de la photo du bouclier tout à l'heure, et on descend et on commence à s'approcher du sol. Alors là, on est toujours sous la grue. Bon, c'est un peu saccadé parce que c'est une image toutes les secondes, toutes les 2 secondes, et on s'approche du sol. Et puis bientôt, évidemment, les rétrofusées, ça va soulever, voilà, la poussière, hein, vous voyez. Et on va se poser. Voilà, on est posé. Alors, l'atterrissage a été filmé par la sonde Emero en orbite. Hein, je vous rappelle le grand parachute. Hein, ouais, ben voilà. Se pose là, on a fait un agrandissement, on voit bien le parachute, on voit même sur la photo qui est à haute résolution, on arrive à voir les suspentes du parachute, là, et la sonde qui est là. Vous vous rendez compte qu'il a fallu estimer les trajectoires, etc., et viser au bon moment pour faire la photo. Vous vous rendez compte à quel point on est bon au point de vue calcul dans toutes ces choses-là. Bon, je sais bien que l'astronomie et la mécanique céleste, c'est des maths, c'est des équations, mais c'est quand même formidable, ça. Emero était à 340 km de Curiosity, et lui à 3000 mètres de la surface. Voilà à quoi ça ressemble. Génial. Et voilà, on voit bien les 2 trajectoires. La sonde se posait là, c'est la jaune, et Emero orbitait dans ce sens-là. Et là, il a fallu faire clic. Donc on a atterri au bon endroit. Voilà les ellipses où on devait se poser dans cette ellipse-là. Pardon, dans cette ellipse-là. Regardez la taille des ellipses d'atterrissage par rapport aux premières. Hein. Un Viking, c'était grand comme ça, ensuite Pathfinder, ensuite même Curiosity, c'était des grandes ellipses. Et là, on a vraiment été très près. Alors là, on s'est posé là. On a pris vue d'altitude, hein, toujours par Emero. On a remarqué que la grue s'est crachée ici et que le heat-shield, le bouclier thermique s'est craché là. Et là, c'est le truc arrière, le capot arrière et le parachute. Hein, et vous voyez la taille, c'est en gros 1500 mètres. Voilà, ce qu'on espère étudier, c'est ces sols sédimentaires. Bon, alors, Curiosity se met tout de suite au travail. On examine le sol. Tout va bien d'abord. Plein de photos, alors je ne vais pas tout vous montrer. Mais alors, en plus, comme sur Spirit Opportunity, il y a un petit gnomon. Il y a un petit gnomon sur le robot qui permet en fait, d'abord, ça sert de gnomon, hein, vraiment, donc on voit l'ombre du soleil. Hein, et puis ça permet aussi de caler les couleurs. Il y a des couleurs de référence. Hein. Ça, ce sont les antennes de communication. Vous allez voir toujours, c'est plein de ces petits marqueurs. Comme il y a plein de moteurs, ben, ça prouve que quand ils bougent, on les voit bouger, on les voit que la figure a un peu changé, donc ça a bien bougé. Alors ça, c'est le générateur isotopique, ça c'est un émetteur radio, vous voyez, avec les ailettes de refroidissement, parce que évidemment, ça chauffe beaucoup. Ça c'est le bras à Black & Decker, perceuse,
les premières mesures météo, la première fichage, le premier panorama couleur. Voilà. On revoit le site d'atterrissage et on s'est posé là et on va aller tout doucement vers cette partie-là du pic à l'assaut. Alors voilà la vue complète du Mont Char. C'est pas le Fujiyama, hein, ça ressemble un peu. Alors on commence à faire des tirs laser. Donc voilà la taille du spot, c'est quelques millimètres. Et voilà la cible. On essaie. Et voilà, on avait suivi, on avait réussi à faire venir les gens à 5 h du matin. J'étais très surpris, moi je pensais qu'il n'y avait personne. À 5 h du matin, il y avait déjà la queue.